Alors, bonsoir à tous. Cette fois-ci, on va parler donc, troisième partie du cours, des familles génératrices, libres et puis des bases. Alors, j'ai refait le cours pour récupérer donc le cours de Monsieur Humain. Alors, je le connais pas du tout, mais bref. L'idée ici, c'est que vous ayez quand même les démonstrations, si jamais ça vous intéresse, de les récupérer ensuite. Donc, je vais juste faire le cours, mais il y a quelques exemples et des démonstrations que vous pourrez donc regarder au cas où. Donc allons-y. Donc on part de la notion de famille liée. Alors déjà le cadre, hein, E ça va être un espace vectoriel sur un corps commutatif K et on va prendre en général K est égal à R ou C. Alors au début je vais mettre des vecteurs comme ça. Donc on dit qu'une famille est liée ou linéairement dépendante si jamais il existe des scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n tels que donc la combinaison linéaire de ces scalaires là fois les vecteurs hein, vaut 0 alors que tous les scalaires ne sont pas nuls, non tous nuls, d'accord. C'est le plus important, c'est le non tous nuls. Voilà, donc ça c'est une famille qui est liée, donc si jamais en fait un de ces vecteurs peut s'exprimer comme combinaison linéaire de tous les autres, ok, éventuellement avec des coefficients 0, mais voilà, la famille est liée. Dans le cas contraire, on dit que la famille est libre. Alors on va pouvoir caractériser les familles libres, hein, donc c'est la négation de ceci. Donc là c'est il existe des scalaires non tous nuls tels que ceci, donc la négation, c'est que pour tout lambda 1, lambda n dans k puissance n tel que la somme, donc la combinaison linéaire des lambda i avec les vecteurs v1, vn soit nulle, alors ça veut dire que les scalaires sont nuls. Alors petite remarque, j'ai mis la notation, enfin donc comme dans le cours de Monsieur Ruffin, c'est ça, Rumin, pardon. J'ai mis la notation avec les vecteurs, ça vous permet de bien voir qu'ici c'est une égalité de vecteurs, hein, le 0 c'est le 0 vectoriel, alors que ici c'est une égalité de scalaire, donc le 0 c'est le 0 a priori réel ou complexe. Ok, donc on a ce que c'est qu'une famille libre, maintenant les familles génératrices. Alors, je prends donc f, une famille x1, xn, d'éléments de E, et elle est génératrice si l'espace vectoriel qui est engendré par f, c'est E lui-même. Voilà, et donc on en déduit, hein, la caractérisation, c'est qu'une famille F est génératrice si tout élément de E peut s'écrire comme combinaison linéaire d'éléments de F à coefficient dans K. C'est-à-dire, c'est-à-dire si jamais je prends donc V un élément, il existe lambda 1, lambda n tel que ceci. D'accord. C'est pas unique, hein, là c'est pour les bases. Ok, mais donc tout élément V s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments de la famille F, c'est-à-dire de x1, xn, ou v1, vn dans le cas antérieur. Okay. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'une base d'espace vectoriel? Ben, F est une base de E si F est à la fois une famille libre et une famille génératrice. Donc ça, c'est la définition. Et puis la proposition, donc on va utiliser les caractérisations en termes de combinaison linéaire. Hein. Donc, alors je l'appelle B maintenant ma famille, puisque c'est pour base, hein, est une base de E si et seulement si tout vecteur V de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs des éléments de B, quoi, coefficient dans K, c'est-à-dire, et donc là c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, donc quel que soit V dans E, il existe un unique n-uplet x lambda 1 lambda n de K puissance n, tel que le vecteur V s'écrive la combinaison linéaire donc des vecteurs VI avec les lambda I. Et puis les lambda i, justement, c'est ce qu'on appelle les coordonnées de V dans la base B. Alors ensuite, on va directement passer à la notion de dimension finie. Attention, on ne parle pas encore de dimension, mais de dimension finie. Vous allez voir, c'est différent. Donc, un espace vectoriel est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie. Donc, s'il existe une famille f égale à v1, v2, vn, telle que vecte de f égale e. Alors, quelques propriétés clés, et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le document, c'est que vous allez pouvoir regarder techniquement comment ça se démontre, etc. D'accord. Il n'y a pas, voilà, les propriétés clés, c'est celle-ci et celle-là, d'accord. Donc, première propriété, donc j'ai une famille libre, alors je peux lui ajouter un vecteur si et seulement, et enfin, pour qu'elle reste libre, pardon, donc je veux lui ajouter un vecteur pour qu'elle reste libre. Donc la famille augmentée, f', donc ajoutée de v, est libre si et seulement si le vecteur v n'était pas lié aux éléments de f, c'est-à-dire n'était pas dans vecte de f. Ok. Donc comme ça, je peux étendre une famille libre avec de cardinal 1, enfin, je peux lui ajouter un vecteur si et seulement, en restant libre, hein, si et seulement si je peux trouver un vecteur qui ne soit pas dans vecte de f. Et à l'inverse, je prends une famille génératrice, donc
f est lié s'il existe un vecteur v qui soit combinaison linéaire de vecteurs de f privé de v, d'accord? Puisque la famille est liée, je vous ai dit au tout début, si et seulement si, c'était la première, truc, si et seulement si, il y a un des vecteurs qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres, d'accord? Parce que tous les coefficients ici ne sont pas nuls, donc il y en a au moins un qui est non nul, par exemple celui devant Vn, ok? Donc je peux écrire Vn égale à 1 sur lambda puissance, lambda n, facteur de tout le reste, ok? Et éventuellement, tout le reste c'est 0, mais alors ça veut dire que Vn égale 0, bon, c'est pas grave. Évidemment, toute famille qui possède 0 hein, est liée. Ok, donc voilà, donc je peux prendre un vecteur et l'écrire comme combinaison linéaire des autres, c'est ça, être lié. Et donc quand je reviens ici, voilà, donc je dis, donc j'ai une famille génératrice, je dis qu'elle est liée si et seulement si il existe un vecteur v qui soit combinaison linéaire des autres vecteurs, c'est-à-dire des vecteurs de la famille f-v, ok? Voilà, et alors si jamais f est liée, donc elle est génératrice à la base et en plus elle est liée, alors je peux virer ce vecteur v et la famille euh, plus petite f', donc c'est f privé de v, reste génératrice. Ok, donc ce sont vraiment des propriétés clés, c'est-à-dire que là on a une famille libre et on essaye de lui ajouter des vecteurs, on veut savoir à quelles conditions je peux lui ajouter un vecteur et qu'elle reste libre. Et là on a une famille génératrice et on essaye de lui enlever un vecteur et savoir à quelles conditions pour ce vecteur je puisse l'enlever et qu'elle reste génératrice. D'accord? Donc c'est euh, perpétuer la propriété de liberté ou de génératrice l'un ou l'autre, d'accord? Et donc on a les deux conditions. Alors, eh ben, ça, on va l'appliquer aux bases qui sont à la fois des familles libres et génératrices. Alors, on a deux méthodes de construction de bases classiques. Si jamais on a une famille génératrice de E, alors on peut extraire une base. En fait, comment je vais faire? Je vais partir de la famille génératrice. Je vais dire soit la famille est liée, soit elle est libre. Si elle est libre, ça veut dire libre et génératrice, c'est une base. Si elle est liée, je vais prendre un vecteur V de cette famille qui soit combinaison linéaire des autres, je le vire. J'obtiens donc f' qui reste génératrice. Et alors f', est-ce qu'il est libre, est-ce qu'il est lié? S'il est libre, j'ai gagné. S'il est lié, je recommence. Ok? Et ainsi de suite, je descends jusqu'à un moment donné où j'obtiens une famille qui est toujours génératrice et qui cette fois-ci va être non liée, donc libre. Ok? Donc c'est une base. Ok? Voilà, tac tac. Et maintenant l'autre, on peut compléter toute famille libre de E en une base de E. Donc pareil, hein, c'est le point, la propriété 1 cette fois-ci. Donc, comment je fais? Je pars d'une famille libre, d'accord? Soit elle engendre E, et en ce cas elle est génératrice, soit elle n'engendre pas E. Je prends un vecteur qui n'est pas engendré justement par cette famille F, pardon. Ok, donc ce vecteur-là, je l'appelle V, et je considère la famille F', c'est F, et j'ajoute V, quoi. F union V, d'accord? J'ajoute V à cette famille-là, et puisque je l'ai pris à l'extérieur de vecte de F, je sais que cette famille F', elle est encore libre, d'accord? Et je regarde, est-ce que ça engendre E, oui ou non? Oui, j'ai gagné, elle est génératrice et donc libre, donc c'est gagné. Non, en ce cas, je recherche un vecteur W qui ne soit pas dans vecte de F', d'accord? J'ajoute W à la famille F' pour l'étendre encore, et ainsi de suite, d'accord? Et je recommence jusqu'à ce que je trouve une famille génératrice, d'accord? Et donc là, c'est la stabilité par rapport à la liberté, ok? Voilà, donc les deux théorèmes que vous devez connaître, hein, toute famille génératrice de E, on peut extraire une base, et on peut compléter toute famille libre de E en une base. Donc théorème de la base incomplète ou d'extraction de base. Ok, alors donc on a dit qu'on avait parlé de dimension finie, d'accord? C'est si il y a une famille finie qui engendre l'espace E, l'espace vectoriel E. Maintenant, on va parler de dimension de l'espace vectoriel, pas seulement de fini, hein, d'accord? Donc maintenant, je vais pouvoir dire l'espace vectoriel est de deux dimensions, 2, 3, etc. Ok? Alors, je prends un espace vectoriel, on va dire quand même qu'il est différent de 0, sinon c'est pas très marrant, il n'y a pas grand monde, quoi. Et qui possède donc une famille génératrice finie, c'est-à-dire que cet espace vectoriel est de dimension finie. Ok? Et donc, le théorème, enfin, toutes les bases possèdent un même nombre d'éléments, donc ça c'est un théorème, hein, et ce nombre est appelé la dimension, et ça se nomme dim de E. Ok? Donc voilà. Alors vous voyez la démonstration, hein, donc on prend deux bases, E1, En, et puis B', E'1, E', et le but du jeu c'est de montrer que le N, l'indice ici, est égal à P, l'indice ici, d'accord? Voilà, et donc vous allez regarder comment il fait. Donc il y a un lemme technique, et puis donc le lemme il est par là, et puis le théorème en lui-même. Ok?
Donc voilà, donc la dimension de l'espace vectoriel est égale au cardinal de la base. Alors attention aussi quand vous écrivez, on parle de dimension d'un espace vectoriel, mais l'espace vectoriel en lui-même, il y a une infinité de vecteurs, hein, dès que c'est à une droite. Donc si c'est pas réduit à 0, hein, il y a donc un élément, et comme il est stable par multiplication par tous les scalaires, et les scalaires il y en a quand même normalement beaucoup, et ben ça vous fait, il y a a priori un nombre infini de vecteurs dans E. Mais par contre il peut être de dimension finie, d'accord? Et donc, on parle aussi de la cardinale de la base de E, d'accord? Et la base de E, c'est une famille, et donc ça s'écrit comme ça, d'accord? V1, V2, Vn, et donc là, bah, c'est une famille avec n éléments, hein, n-uplé, quoi. Ok. Le lemme, justement, technique qui vous permet de démontrer ça, c'est que si E est un espace vectoriel engendré par n vecteurs, alors toute famille libre de E est de cardinal inférieur ou égal à n, ok? Si elle est engendrée par n vecteurs, si vous prenez n'importe quelle famille de cardinal n plus 1, n plus 2, etc., forcément la famille est liée. Voilà. Donc une fois qu'on a fait qu'on a défini la dimension d'un espace vectoriel, donc cette fois-ci c'est vraiment l'antinaturel, c'est pas seulement fini, infini. Donc on a des théorèmes comme celui-ci. E, un espace vectoriel de dimension finie. Toute famille libre de F vérifie le cardinal de la famille est plus petit que la dimension de l'espace vectoriel. D'accord? Donc la dimension de l'espace vectoriel, c'est le cardinal de n'importe quelle base de E. Et si jamais la famille est libre et que son cardinal est égal à la dimension de E, alors F est une base de E. Okay? Parce qu'elle serait génératrice à ce niveau-là. Et inversement, toute famille génératrice de E contient au moins dim de E éléments, donc dimension de E, c'est donc le cardinal d'une base, encore une fois, de E, n, hein, d'accord? Et si jamais la famille génératrice a exactement dim de E éléments, alors c'est une base de E. Voilà. Donc là, j'ai repris corollaire utile qui nous a dit, pour vérifier qu'une famille f de E est une base, il suffit que... Alors, on montre que le cardinal de f est égal à la dimension de E. Je rappelle que f, c'est une famille, hein, x1, x2, xn, et puis la dimension de E, c'est le cardinal de la base de E. Et f est libre ou f est génératrice, c'est-à-dire hein, toute famille libre ayant exactement dim de E éléments est une base, et toute famille génératrice ayant exactement dim de E éléments est une base aussi. Ok ? Alors ça, donc j'ai rajouté ça parce que c'est très souvent comme ça qu'on le voit. La minimalité et la maximalité, vous savez. Donc E, un espace vectoriel de dimension n. Qu'est-ce que je sais? Je sais que toute famille libre de E est de cardinal O plus n. D'accord? Puisque si jamais je prends n plus 1 vecteur dans un espace vectoriel de dimension n, c'est de la famille liée. D'accord? C'était ici. Ok? Le lemme qui est là. Donc, ça veut dire qu'une famille libre a un cardinal au maximum de n, d'accord? Et donc toute famille libre est maximale, maximale dans le sens O plus n, donc égal à n, hein, d'accord? Le O max, est une base de E, d'accord? Pareil, toute famille génératrice de E est de cardinal au moins n, si jamais je prends n-2, n-3 éléments dans un espace vectoriel de dimension n, alors forcément elle n'est pas génératrice, hein, il va manquer des vecteurs quand je vais faire vect de machin, hein. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une famille génératrice a au minimum n éléments, d'accord? Et donc toute famille génératrice est minimale, minimale au sens elle a exactement n éléments, est une base de E, ok? Donc j'insiste beaucoup sur la compréhension, c'est simple, hein, mais de minimum-maximum, parce que bah, en général ça pose beaucoup de problèmes quand on voit les rédactions, etc. D'accord? Donc encore une fois, je reprends, hein, puisqu'une famille libre de E a cardinal O plus n, ça veut dire qu'au maximum, elle vaut n, hein, d'accord? Et donc libre et maximale au sens, bah, je vaux n, justement, je fais le max. Hein. Et là, j'en fais le min, donc je suis exactement égal à n, ok, pour la deuxième. Voilà donc pour ceci. Après, donc, dans le cours, hein, comme ça, vous pourrez voir, on parle de croissance de la dimension. Donc si jamais j'ai E un espace vectoriel de dimension finie, et F un sous-espace vectoriel de E, alors F est de dimension finie, donc ça c'était pas donné hein, au départ, donc lui-même il est de dimension finie, et en plus, dim de F est plus petit que dim de E. Bon, je vous dis que c'est pas donné au départ, mais forcément s'il y avait... Enfin, elle ne peut être engendrée que par des éléments au plus de E, quoi. Bref. Donc dim de F est plus petit que dim de E, et si jamais on a l'inclusion, donc F est inclus dans E et dim de F est égal à dim de E, alors F est égal à E, ok? Donc ça, c'est intéressant parce que ben, dès qu'on est en algèbre linéaire avec des espaces vectoriels, donc, enfin des sous-espaces vectoriels de dimension finie, si jamais vous savez que F est inclus dans E
et que la dimension de f est égale pardon, à la dimension de E, alors c'est bon, f égale à E. Okay, ce qui nous évite de démontrer que E est inclus dans F. C'est pas seulement la double inclusion, maintenant comme méthode en algèbre linéaire, on a aussi donc une inclusion, donc F inclus dans E, mais si F c'est un sous-espace vectoriel de E, bah, c'est évident, et la dimension de F, donc si vous avez une base de F dont le cardinal c'est le même que la dimension de E, alors c'est gagné. Ok, voilà. Application aux sommes directes. Donc je vous rappelle qu'on parle de supplémentaire si alors on a un espace vectoriel et EF des deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que F et G sont supplémentaires dans E si donc F somme directe avec G est égal à E. Voilà, et donc on a le théorème qui nous dit que F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si la dîme de F plus dîme de G est égale à E et que l'intersection des deux est réduite à 0. Ok, voilà, donc attention, hein, il faut bien sûr que la dimension des deux, enfin, que la somme des dimensions fasse E. Voilà, voilà. Et enfin, dernier slide ici, la formule de Grassmann. Donc là, cette fois-ci, on prend deux espaces vectoriels, pas du tout supplémentaires ni rien du tout, d'accord, deux espaces vectoriels quelconques de E, et on a que la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Ok ? Voilà, j'en ai presque terminé avec ça. Le seul truc que j'aurais bien aimé rajouter, c'était à ce niveau-là, que lorsqu'on a cette décomposition ici, d'accord, avec les notions de base, alors j'aurais dû l'ajouter ici. Si je me prends BF une base de F et BG une base de G, alors la concaténation des deux bases, BF union BG, est une base de E, d'accord. Donc bah, ça se voit quasiment ici. Voilà, mais nous, on va l'utiliser aussi pour, par exemple, les applications linéaires ou des trucs comme ça, d'accord. Voilà, donc ça nous sera utile pour la suite. Donc rappelez-vous, hein, si on a deux supplémentaires comme ça, maintenant on a la notion de base. Une base de F concaténée avec une base de G, donc on les met l'une avec l'autre ensemble, hop, ça nous fait forcément une base de E. Voilà, voilà pour eh ben, ce petit rappel de cours. Et donc je vais vous mettre à la fois mes slides, la vidéo, et puis le PDF gentiment fait par Monsieur Rumin et Kulksar, voilà, pour que vous puissiez, si jamais ça vous dit, bah, regarder les démonstrations. Voilà.